bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Bonsoir mes amis, alors aujourd'hui on va faire un nouveau truc, enfin pas nouveau, toujours dans l'aventure des boucles, un peu toujours dans les thèmes des boucles. On va voir un truc qu'on appelle contrôle des boucles, ou bien contrôler ses boucles, ou bien comment contrôler les boucles. D'accord. C'est quoi contrôler et pourquoi contrôler? D'accord. C'est quoi contrôler par exemple? Contrôler, c'est que c'est pas dans tous les cas qu'on va exécuter par exemple. J'ai une boucle, d'accord, qui, je vais un peu vous donner un chiffre, un grand chiffre par exemple. J'ai une boucle, disons 100 000, d'accord. J'ai une boucle qui est censée être répétée 100 000 fois, d'accord. Très bien. Et juste parce que je cherche un certain nombre, d'accord, que je connais pas au préalable, d'accord, peut-être qu'il est caché quelque part, ou bien que l'utilisateur va me le donner, donc je sais pas au préalable combien ce nombre va-t-il être, d'accord. Je connais pas, mais ce que je sais, c'est que ce nombre il est inférieur à 100 000. Donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire d'accord. Donc vous dites que j'ai mon nombre, j'ai un nombre qui est inférieur à 100 000. Je vais faire une boucle qui se répète 100 000 fois et je vais sûrement trouver le nombre en passant par tous les nombres de 0 jusqu'à 100 000. Oui, d'accord, bon, oui, ça c'est une très bonne solution, mais attends, est-ce que tu es censé combien de ressources ou bien à quel point vous allez fatiguer le processeur en répétant une boucle 100 000 fois, en programmant, et surtout, je dis ça en intelligence artificielle, parce qu'on n'a pas ça 100 000 données dans un bon modèle d'apprentissage, ou bien dans un modèle de prédiction de, je sais pas moi, de la température de demain, ou bien on n'a pas 100 000 données, peut-être on a 1 million, je sais pas combien de données, beaucoup de données. On va pas s'amuser à passer par tous les données pour chercher juste une seule chose, d'accord. C'est pour ça que cet épisode est très important et je vous demande vraiment de se concentrer avec moi à fond. Et vous n'avez pas compris, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire, parce que cet épisode est très important, surtout en intelligence artificielle et tout ce qui est data analysis. Comment analyser les data, ou comment, je sais pas, comment préparer mes data, ou bien un truc comme ça. On va voir ça en détail en data science. D'accord. Donc, s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas quelque chose, dites-moi en commentaire. Très bien. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Je vais pas m'amuser à chercher dans je vais faire une boucle de 1 million de fois juste pour trouver une seule chose. J'ai besoin d'un truc qui m'arrête la boucle, d'accord, qui m'arrête la boucle une fois ce que je cherche est trouvé, d'accord, ou bien passer quelques itérations là où je suis sûr que ce que je cherche n'est pas ici, d'accord. Par exemple, dans l'intervalle de 9000 10 000, je suis sûr que je vais pas trouver ce que je cherche dans les 9000 10 000. Alors je vais pas m'amuser à faire 1000 itérations alors que je sais que ce que je veux n'est pas dans ce nombre, donc je dois le passer. On va voir comment faire ça, ou bien tout court, une fois que je trouve ce que je veux, je vais m'arrêter. Combien on va faire ça? Heureusement que Python nous donne les outils pour faire ça, et on va passer directement au code. Alors, cette vidéo est composée de deux parties. La première partie, arrêter la boucle une fois ce qu'on cherche est trouvé. La deuxième partie, passer quelques itérations et ne pas les faire, d'accord. Donc, très bien. Commençons par arrêter la boucle une fois que ce que je cherche est trouvé, par exemple. Très bien. Alors, disons que j'ai un nombre qui s'appelle secret, d'accord, qui contient 50, d'accord. On va plus en Python. Ça c'est juste un exemple, mais on va dire que ce secret, là je sais que ce secret contient 50, mais disons que je ne sais pas combien il contient.
peut-être que l'utilisateur va me le donner ou bien il est caché quelque part et là j'essaie de chercher, d'accord? Et je veux chercher ce 50 parmi 10 000 nombres, d'accord? Enfin, de 0 à 10 000, je cherche ce 50, d'accord? Que je ne connais pas en préalable, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire, d'accord? Est-ce que je vais exécuter tous les 10 000 juste pour trouver un seul nombre? Non, bien sûr, jamais. Là, je m'excuse. For i in range, d'accord? Est-ce que je vais m'amuser à chercher dans 10 000 fois un seul nombre? Non, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une condition if i, il est, pas de parenthèse, c'est mieux. If i, il est égal à secret, d'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un print de ce i, d'accord? Disons que j'ai trouvé mon i, et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un break. Très bien, on va voir ça, d'accord? On exécute, et là, j'ai mon 50. Vous l'avez bien vu? J'ai mon 50. Alors, for i range 10 000. Là, je vais passer par 1, je vais passer par 2, je vais passer par 3, je vais passer par 4, je vais passer par 5, jusqu'à 50. Là, j'ai trouvé mon 50, d'accord? J'ai trouvé mon nombre secret, d'accord? Je vais l'écrire et je vais faire un break. C'est pour ça, il m'a affiché 50, il s'est arrêté directement. Ah, vous allez me dire, non, j'ai pas de preuve. Peut-être il a filé 10 000, hein? Il n'y a pas de preuve, d'accord? Je vais vous prouver. Sauf que ici, je vais un peu, je vais juste diminuer un peu le nombre, d'accord, pour un peu voir les choses plus claires. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un print de i, d'accord? Alors, mon secret est devenu maintenant 20. Je vais exécuter, d'accord? Et regardez. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. D'accord? Pourquoi il a écrit le 20? Parce que pour la première fois, il est arrivé au 20 et après je lui ai demandé d'écrire un 20 nouveau, donc il a écrit 2 fois. Alors, mais où est le 21? Où est le 23? Où est le 24? Où est le 25? Où sont tous les nombres jusqu'au 10 000? Il n'y a pas tous les nombres jusqu'au 10 000. Pourquoi? Parce que j'ai bien mis un break ici. Qu'est-ce que ça veut dire un break? C'est-à-dire arrête la boucle, arrête et sors de la boucle. Compris? Arrête et sors de la boucle tout de suite. D'accord? Qu'est-ce que j'ai dit? Autrement dit, j'ai dit que écris-moi tous les nombres. Après, quand on arrive à ce cré, affiche-moi-le et arrête-toi. Arrête-toi de quoi? Arrête-toi de la boucle et sors immédiatement. D'accord? C'est bon. J'ai ce qu'il me faut. D'accord? J'ai pas besoin de passer par tous les nombres jusqu'à arriver à 10 000. J'ai ce qu'il me faut. Alors arrête-toi et arrête. Et sors de la boucle. Très bien. Très pratique. Imaginez que j'ai pas mis ce brick. Ça va me faire combien? Ça va me faire 10 000 moins 20. Calculez là. Et tout ce nombre, c'est des itérations en plus que j'en ai pas besoin. Juste, j'ai fatigué mon processeur. Que je pouvais facilement économiser tout ce temps et toute cette énergie. Donc c'est ça le brick. C'est ça comment arrêter la boucle en utilisant le mot-clé brick pour arrêter la boucle une fois le résultat est trouvé. Alors, passons directement à la deuxième partie, comment passer quelques intervalles ou bien quelques chiffres dans ma boucle pour ne pas les itérer ou bien... on va comprendre, on va voir tout ça. Alors, on va faire une boucle for, comme toujours, for i in range, disons juste 10 cette fois. D'accord, et maintenant toujours ma condition if i égale à 5, d'accord, les deux points je les ai oubliés, continue. D'accord, on va revenir à ça. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui demander de faire un print de i. Je sauvegarde, j'exécute. Et voyons qu'est-ce que ça nous a donné. 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 4, 6. Où est le 5? Le 5 est passé. Pourquoi? Parce que j'ai dit à Python, d'accord,
if i égale à 5, si le compteur il est égal à 5, continue. Qu'est-ce que ça veut dire ce continue? D'accord? Ça veut dire que si tu trouves Python, quand il trouve ce mot-clé continue, d'accord, il s'arrête dans cette itération, et là, ici, j'ai un print, il va arrêter l'itération, pas la boucle, l'itération, il va l'arrêter ici, il va ressortir de la boucle, et il l'exécute, il passe l'itération, il va passer l'itération 5, d'accord? Du coup, maintenant, par exemple, si j'ai quelque chose, si j'ai quelque chose ici, d'accord, et si j'ai quelque chose ici, d'accord, maintenant, j'ai mis un if, d'accord, if est égal à 5, continue, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Répétons. Il va exécuter ça, oui, il va exécuter ça, là, il va exécuter ça, mais maintenant, il a trouvé continue. Pourquoi? Parce que if est égal à 5, d'accord, parce qu'on a trouvé un if qui est égal à 5, il est rentré dans cette boucle. Dans cette condition, pardon, il trouve ce continu. Ce continu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ignorer tout ce qu'il y a, après le continu dans print, d'accord? Il va arrêter l'itération seulement et il va passer à l'itération suivante. Et c'est parce que c'est pour ça qu'il a ignoré le 5. Maintenant, si on prend ce 5, d'accord, et on va le mettre ici, d'accord, et là je vais exécuter. Alors qu'est-ce que j'ai 0, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai mon 5. Pourquoi? Parce que le 5 est écrit sur la console de Python avant l'instruction continue. C'est pour ça qu'il est affiché. Mais précédemment, pourquoi il n'était pas affiché? Parce que le print était après le continu, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ce continue. Une fois on a trouvé le mot-clé continue, on arrête l'itération, on passe directement à l'itération suivante. Alors, j'espère que c'est clair. Si c'est pas toujours clair, s'il vous plaît, laissez-moi un commentaire, parce que cette épisode est peut-être la plus importante de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce qu'elle est très importante, et on va l'utiliser, souvent en intelligence artificielle et en data science. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo a été enrichissante pour vous. Si oui, un pouce bleu, un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de ce cours et qu'est-ce que vous voulez que j'améliore. Abonnez-vous, ça va me soutenir à fond. Et je vous dis bye bye, à très bientôt. Salut!